Alors maintenant, tu vas parler. Ma gueule ou quoi? Et maintenant, que pensez-vous de cette personne? Alexandre Gognès. Alias la plume d'or. Un gros écrivain, un gros dessinateur. Alexandre Oui. Gognès, Alexandre. D'ailleurs, il aime pas trop qu'on l'appelle comme ça. Ouais. Et du coup, Alexandre, notre pote Alexandre, vraiment, il est exceptionnel ce type. Tu peux l'appeler à 3h du matin, à 4h, il sera toujours ici. Ouais. Un très bon pote depuis longtemps. Et un gros lien avec lui. Un pote plutôt exemplaire. Oh, il a su me rendre service un nombre incalculable de fois. Belle personne, très tactique comme garçon. Un peu trop, je dirais même. Ce copain-là, il est en or, ce mec. Je peux tout lui confier, hein. Je pourrais lui confier ma vie, hein. Vraiment, c'est une personne sur qui je pourrais plonger dedans les yeux fermés. NANI Plonger dedans en Ouais, défense. Plonge dedans. Si je devrais donner un point négatif sur Alex, je dirais qu'il est tout le temps en retard. Et quand il y a un horaire, ça devient compliqué. Hein. C'est bon, faut pas être pressé, quoi. Il est souvent en retard, mais bon. Il a vraiment un gros problème avec la ponctualité, qui est plutôt du genre exécrable. Vous avez des exemples par rapport à la ponctualité? Je lui demande de venir à 17h, il est là à 23h. Malgré ce qu'on pourra dire sous ses retards, hein, effectivement, des fois des excuses de merde, mais ça, en force, on le connaît. Alors, faut pas lui en vouloir avec sa petite gueule. Il est présent? Il est arrivé? Je ne sais plus. Mais il me semblait qu'il avait encore 2 heures de retard. Je vais rien dire parce que sinon je vais me faire engueuler, hein, parce qu'il est en retard. Ça c'est bien connu. C'est un connard, ça c'est sûr, hein, forcément. Mais ce qu'il a de plus que les autres connards, ce fils de pute... Pardon, excusez-moi. Non, sa mère n'a rien à voir dans l'histoire, bien évidemment. Non, je n'ai aucun problème avec sa maman, il n'y a aucun souci. C'est vraiment Alexandre que je déteste au plus haut point, au plus profond de mon être. S'il était patron, ça pouvait être une ordure. Ouais, des fois, c'est vrai qu'il casse un peu les couilles parce qu'il est pas là. Je l'aimais beaucoup l'année dernière, mais avec le temps, il s'est assombri. Et des fois, il n'est pas présent, pas parce qu'il ne veut pas venir. C'est parce que quand il sort, nous, on est déjà rentrés depuis 2 heures. Ah, gros, trop chômeur. Alors, sauf, il est pas canard, mais il est très chômeur, lui. Des fois, il y a un petit décalage, en tout cas, sur la partie temporelle. Si je dois avoir un cadeau à faire à Monsieur Gognès, ce sera une montre. Une montre, mais avec un décalage de moins 2 heures. Voilà, c'est vraiment... il y arrive, il signe sa feuille de présence et il s'en va, quoi. Il n'y a aucun travail. Franchement, ça, c'est impardonnable. Monsieur Gognès est arrivé une fois de plus en retard. J'ai eu le malheur de lui dire qu'il était tout le temps en retard. Monsieur Gognès, il a pris la mouche. Il est arrivé tel un taureau chez moi en me disant « Allô, tu fais quoi? Je vais te casser !» Après, plus il se rapprochait de moi, plus il était bas et plus il commençait à avoir les pectorales. Et là, après, j'ai bien senti qu'il commençait à flageoler un petit peu. Sacré Gognès. Donc celui-ci, banni à vie. Alex, avec un gros potentiel, je pense, est un gros moteur de groupe, étant reconnu parmi tous les siens en tant que faux pote, pardon, excusez-moi. Lapsus révélatif.